Ma boss m'a accordé un long dîner pour écouter le Costa Rica contre l'Allemagne. Fait que là, c'est 1-1, puis il y a bien d'ambiance. On a eu de la bière partout au but du Costa Rica. C'est vraiment le fun d'être dans l'ambiance des Costa Ricains de la partie. C'est vraiment le fun. Moi, je trouve ça moins le fun parce que je m'étais lavé les cheveux, puis là, ils sentent la bière. Ils ont perdu? On a perdu, mais on a vécu 2 buts. Fait que je suis bien content d'avoir vécu la World Cup au Costa Rica. Oh yeah! Ça va dans 4 ans. Go Costa! On quitte notre maison du Costa Rica, mais on va revenir, le défi, c'est toujours de rentrer mon maudit gros sac à bijoux. Que, honnêtement, j'ai 1 kilo de bijoux là-dedans. Genre, je mets tout le temps les mêmes. Fait que, honnêtement, je sais pas à quoi ça me sert. C'est ça que je veux pour Noël. On n'en veut pas de caresse. Ben, c'est contente. De retour au Québec, c'est comme l'heure des bilans, on dirait. Le fait de regarder tout ce qu'on a vécu dans les dernières semaines, dans les derniers mois, il y a eu énormément d'émotions dans tous les sens. Autant ça a été chaotique par moments, autant ça a été vraiment incroyable, les moments qu'on a vécus. Puis, on dirait que ce que je réalise, c'est que des fois, on s'en met beaucoup dans une année. On s'en met beaucoup de choses en tant qu'entrepreneur, en tant que femme aussi. On dirait qu'il y a beaucoup de femmes que je vais coacher, il y a beaucoup de femmes qui m'entourent, qui s'en mettent beaucoup sur les épaules. J'ai plus le temps d'enjoyer les moments de ma vie, puis je me dis, mais c'est pas pour ça que j'ai créé ma business. Je l'ai créée pour pouvoir vivre, pour pouvoir profiter pleinement, mais là, on s'en met tellement des fois qu'on réalise que ça marche plus. Je sais pas si tu te souviens, mais quand j'ai commencé la web-série, je m'étais lancé le défi d'écrire un livre. Puis j'étais super motivée. Ben, j'ai jamais été capable d'écrire plus que 3 pages parce que ma vie allait tellement vite. Puis mon ego avait envie que ça marche, tu sais. J'avais envie que je sois capable de l'écrire. Puis je me disais, je vais l'écrire, mais je me sentais pas alignée avec ce livre-là parce que je me sentais pas alignée avec ce que je répète aux femmes de prendre du temps pour elles, de s'écouter, puis des fois peut-être être capable de se dire, écoute, ça sera pas pour maintenant, ce projet-là. Ce qu'on veut dans la vie, c'est de triper, d'avoir du fun, d'avoir des projets. Je suis moi-même une fille de projet, fait que de voir une amie qui croit en ses rêves, qui croit en ce qu'elle a envie de faire, tu sais. Moi, j'étais super fière d'elle, je l'ai encouragée tout le temps à foncer puis à se dépasser là-dedans. Puis ça s'est fait vite, son affaire, là. Elle me parlait qu'elle allait peut-être engager quelqu'un, puis là, après ça, on a jasé en prenant un petit verre, puis elle dit « ça te tente-tu, tu sais? » Puis pour vrai, je me suis pas tant posé la question longtemps. J'avais besoin d'avoir du plaisir, moi aussi, en travaillant. Au début, ça me stressait de travailler peut-être pour une amie, parce que je me disais, oh mon Dieu, ça va-tu briser nos liens d'amitié, ça va-tu... Puis finalement, je suis vraiment contente de la décision que j'ai prise parce que je trouve qu'on a vraiment, non seulement une belle relation d'amitié, mais au travail, on a développé vraiment une belle communication. Ça me touche de voir ce qu'on est en train de devenir, autant comme amis que comme partenaire au travail. Je trouve ça vraiment le fun, puis je trouve ça le fun de voir qu'on est capable de se parler, que des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des bas, puis qu'on est capable de juste se dire les choses qui ne vont pas, se dire les choses qui nous activent, puis après ça, on repart, puis on part dans nos folies, dans nos créations, dans tout ce qu'on veut que Business Flyer devienne, puis je me sens vraiment faire partie de l'entreprise de Steph. C'est comme une partie de moi. Puis je suis fière de mon amie. Je suis vraiment fière. Là, vous arrivez dans notre chantier de travail. On est en train de planifier l'année 2023 dans l'entreprise de Business Flyer. Voulez-vous qu'on aille voir comment ça va avec la gang?
Alors ici, on a Madame Émilie Fecteau qui est en train de faire ses rêves pour la prochaine année. Comment ça se passe? Avec le crayon, c'est parfait. ça se passe, là. Je leur ai fait faire un exercice sur 10 ans. C'est quoi leur rêve? C'est quoi leur aspiration? Et on va aller voir Kat, qui est la petite nouvelle de l'équipe. Comment ça se passe? Je t'avouerais que 10 ans, c'est beaucoup. J'ai de la misère à savoir ce que je vais manger pour souper. Fait que ce que je vais faire pour les prochaines 10 années, je trouve ça difficile. En même temps, ça te fait te remettre en question à Titi. Ouais. Genre, je vais être où? Je veux quoi? Mais ça donne un bon plan de match pour y aller, par exemple. Ça va bien, ça sort plus que je pensais. Ah ouais? Il y a des cases qui sont vides encore. OK. C'est quoi les cases qui te challenge un peu plus? Les biens, parce que là, on n'a plus de maison, rien. Fait que les biens, j'ai tout ce que j'ai besoin. Fait que ça, c'est vide en ce moment. Je vais trouver quelque chose. T'es pas un gars qui est matérialiste. Non, puis tu vois que le voyage est quand même rempli. Wow! Et le loisir aussi. Mais c'est en construction, là. T'es un gars qui aime beaucoup s'amuser? Oui. Fait que ça va être... C'est une belle activité. Quoi que t'as demain? J'ai reçu du champagne avec des coupes qui me disent « La vie est un défi, relève-la ». D'accord, je vais le faire. Merci, je vous aime. J'ai commencé à rentrer dans l'univers, en fait, des flyers. J'ai fait une grosse formation avec elle. Steph m'a suivi pendant vraiment longtemps. Puis en fait, veut pas, c'est notre business, c'est notre bébé, c'est qu'est-ce qui nous passionne. Fait qu'elle est rentrée dans mon univers en même temps. Puis on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup en commun, qu'on avait des valeurs communes, qu'on avait les mêmes passions. Le voyage, en fait, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Ça a été une grosse adaptation pour allier la business au voyage. Une des raisons pourquoi j'avais une business en ligne, en fait, c'était parce que je voulais voyager, je voulais être libre. Mais au fil du temps, j'ai vraiment eu des prises de conscience parce que quand tu voyages, tu es en constante adaptation. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est que pour être très honnête, moi, je me suis complètement épuisée parce que j'étais constamment en mouvement, constamment en déplacement. Je traînais beaucoup de choses dans des endroits différents, des cultures différentes. Oui, ça a été bon pour ma personne, le côté personnel, parce que j'ai ralenti. J'ai appris à être plus dans le moment présent. Mais côté business, ça a été très difficile, en fait, de conserver ce que j'avais bâti. Moi, je voyage aussi parce que j'adore faire du kitesurf. C'est un sport extrême que je pratique depuis des années. Fait que le plus gros challenge, je te dirais, c'est la discipline. Parce que j'allais dans des endroits où je pouvais faire du kite à tous les jours. Mais j'avais des zooms, ça prend une constance, ça prend un horaire. Que je veux dire, oui, on est libre, on a un horaire qu'on détermine selon nos envies. Mais ultimement, si tu veux que ta business réussisse, si tu veux avoir du succès, tu n'as pas le choix. Parce que la première nuit que je suis arrivée chez mes parents, quand je me suis sentie en sécurité, j'avais mes racines qui étaient là. J'ai dormi ma vie pendant 2, 3, 4 jours. Puis c'est là que j'ai fait « Aïe aïe, c'est excitant cette vie-là, c'est le fun, j'ai adoré ça, mais là, je suis plus capable. » En fait, en ce moment, on est dans un chalet. On co-work ensemble, moi et Steph et une autre de mes amies. Puis je me suis rendu compte à quel point c'était tellement important de s'entourer de gens qui font la même chose que toi, qui comprennent les mêmes défis que tu vis. Puis juste ça, ça fait du bien. Fait que mon bilan, c'est que j'ai le goût que la prochaine année, j'ai le goût que 2023 soit une année où je peux profiter de tout ce que j'ai mis en place dans les dernières années puis me laisser de l'espace pour vivre. Vivre ce trip-là de voyage, vivre la Casa Flyer au Costa Rica, vivre les moments de bonheur avec mes amis, avec mon équipe, avec mon chum, puis d'avoir le temps d'en profiter sans toujours devoir penser au prochain projet.